Bonjour, mesdames et messieurs! Hello! Hey, on est avec un de mes humains préférés sur cette planète. Je te le dis, là, Martin. Martin Latulippe, qui est depuis plusieurs années notre mentor, qui est l'instigateur de l'Académie Zéro Limite que j'ai suivi il y a plusieurs années, que je reçuis de façon régulière parce qu'il fait toujours des nouvelles moutures, des nouvelles versions, mais aussi parce que j'ai besoin d'aller me ressourcer. On fait partie, Martin et moi, du cercle d'excellence de Martin Latulippe. Yes! Martin, qui est un coach d'affaires, auteur, conférencier de renommée internationale, un grand leader de renommée internationale. Et un homme de cœur. Ouais. Sincèrement, Martin, les gens, des fois, qui ne te connaissent pas, peuvent des fois penser, hey, Martin Latulippe, c'est un homme d'affaires, un homme de business, il doit être complètement toujours dans sa tête. Puis à te connaître, on réalise que, sais-tu quoi, c'est possible de faire de la business puis d'être une personne de cœur en même temps. Ouais. En fait, je pense que tu incarnes ma définition du leadership. Pour moi, le leadership, c'est toi. C'est la prestance, la force de caractère, la drive, mais aussi l'humilité, la capacité de se remettre en question. Comme tu dis, la profonde humanité, la contribution. Tu sais, les gens, ils te voient dans notre sommet, là, mais ils t'ont vu dans plein d'autres sommets. Tu contribues à énormément de sommets. Tu partages avec la plus grande sagesse. Alors, merci. Ben là, merci à vous. Là. Ça, c'est le genre d'extrait que je vais couper puis je vais faire jouer à mes funérailles. C'est comme genre, vous venez de faire la liste des personnes qui vont parler à mes funérailles. Là, vous comprenez ça? Non, mais écoutez, c'est parce qu'on. C'est drôle parce que ce matin, je parlais avec une amie qui me faisait un compliment, puis je disais une des phrases qu'un de mes mentors me disait pendant des années, qui disait If you spot it, you got it. Ça veut dire que si tu le vois dans une autre personne, ça veut dire aussi que ces facettes-là t'habitent. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'entend si bien ensemble, parce que vous autres aussi, vous êtes dans votre humanité, dans votre leadership, vous contribuez, vous impactez et vous n'avez pas peur, vous autres aussi, de vous remettre en question. Donc, tu sais, alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'affinités. Donc, bref, vous êtes super gentils. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis tellement content d'être là pour votre sommet. C'est excitant. Une autre édition. Yes, donc tu es là toutes les années. C'est comme, tu n'es même plus une surprise. Oui, c'est ça, exactement. Je fais partie des meubles. Je fais partie des meubles, oui, moi. c'est ça. Exactement. Robert C'est la Savoie, vieille chaise dans le coin. Ah, ça, c'est l'intervention. Hey, j'ai envie de commencer par une première question pour toi, Martin. Cette année, on a choisi, tout le monde sait que j'ai publié un livre qui s'appelle Parents responsabilisants, puis on a choisi de faire le sommet en se disant, ouais, mais on veut bien responsabiliser nos enfants, mais nous aussi. La responsabilisation, c'est valide aussi pour soi comme adulte. Martin, pour toi, ce serait quoi la définition, comment tu interprètes ce qu'est la responsabilité ou la responsabilisation? Sachez tout le monde qu'ils ne connaissaient pas les questions avant. Oui, non, mais c'est parce que c'est une question vraiment importante. Donc, je suis vraiment content que vous me la posiez. Et je vous dirais probablement que ça a évolué, en fait, ma définition avec les années. Donc, c'est sûr, il y a eu une époque où c'était une responsabilité, on va dire, tellement orientée sur mon succès. C'est-à-dire, je voulais prendre la responsabilité de mon succès, je voulais créer mon succès. Je voulais, à une époque où je n'avais pas de sous, donc je voulais prendre la responsabilité de faire des sous, d'avoir mes premiers clients. Mais la réalité, c'est qu'à cette époque-là, malgré mon intention de prendre ma responsabilité, j'étais le roi à me déresponsabiliser. Donc, c'était la faute du gouvernement, c'était la faute de mes parents, c'était le banquier qui ne comprenait pas ce que j'arrivais à faire. C'était X, Y, Z, personne à qui je présentais mon projet, qui ne croyait pas en moi. Et finalement, ça a été ces premières années-là à vouloir, on va dire, agir tellement et à passer à l'action sur moi, qui j'étais, donc avant que j'aie des enfants, parce que je vais y venir à cette notion-là. Ça a été la première relation que j'ai eue avec l'effet miroir que
ce que je cherchais à l'extérieur, en fait, était un reflet de ce que je ne m'accordais pas moi-même à l'intérieur. Donc, je cherchais à créer des résultats pour avoir la confiance des gens à l'extérieur, mais moi-même, je ne me faisais pas confiance. Donc, je n'avais pas pris la responsabilité de développer ma confiance. Je faisais tellement de compensation à l'extérieur pour me faire aimer, me faire approuver, me faire choisir comme entrepreneur. J'étais en affaires. Mais en final, je n'avais pas pris la responsabilité moi-même de me choisir et de m'aimer moi-même. Donc, c'est sûr que je faisais de la méga compensation à l'extérieur. J'étais tellement dans l'insécurité souvent que c'était pas rare que j'arrivais avec une énergie incroyable, qui est aussi une énergie qui m'habite, mais c'était un peu surjoué. C'était un peu tellement que je voulais en donner. Ben, c'est pourquoi? Parce que moi-même, je ne prenais pas la responsabilité de moi-même me donner un peu cette énergie-là d'amour, de prendre un temps pour me recueillir, me choisir. Donc, ça peut être un peu philosophique comme entrée en matière de réponse, mais au début, disons qu'il y avait beaucoup d'actions parce que je pensais que c'était ma responsabilité, c'était de passer à l'action, mais ce que j'ai découvert, c'est que là-dedans, je cherchais une validation extérieure et finalement, cette responsabilité-là, elle n'est jamais venue parce que c'était moi-même qui devais me l'offrir avec l'effet miroir que j'ai un manque d'intégrité, d'alignement, ce serait ça? C'est pas, ben, ça peut être perçu comme un manque d'intégrité, selon moi, si on est conscient et on continue. Parce que là, ce que je t'explique, c'est avec conscience et avec recul. À cette époque-là, je n'étais pas conscient. C'est juste que avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être des alignements. Donc, j'ai senti peut-être une dissonance cognitive. Je me suis senti désaligné. Mais là, maintenant, où il faut tracer la ligne, c'est si je suis conscient de ces agissements-là et que je continue au détriment d'eux, là, peut-être que j'agis à l'encontre de mon intégrité personnelle, émotionnelle, spirituelle, psychologique. Mais si j'en suis conscient et que j'accepte le défi et que je me dis, OK, à partir de maintenant, comment qu'on change ça? Comment je peux m'assurer que je ne recherche pas que de l'action pour prendre mes responsabilités dans le monde extérieur, si on veut, sans prendre soin de ma météo intérieure, et qui est un travail que vraiment j'ai ouvert, j'ai ouvert un chantier, en fait, qui est toujours continu, en fait, si on se dit les vraies choses. Donc, pour moi, aujourd'hui, la responsabilité, c'est vraiment, je la ramène vraiment à mon intériorité. Donc, vraiment, je dis souvent une phrase, il faut contrôler les contrôlables dans la vie. Et au final, qu'est-ce qu'on contrôle? Ben, on contrôle nos pensées, nos émotions, nos actions. OK? Donc, ça veut dire que 24 heures sur 24, je suis exposé, moi, à 1001 stimuli, comme tout le monde qui nous regarde. Le gouvernement, vaccin, masque, pas de masque, confiné, pas confiné. Déconfiné? Non, on revient confiné. Les injustices. Plein de trucs qui me stimulent, qui évoquent des pensées. Ces pensées-là génèrent des émotions en moi. OK? Donc là, dès la première croisée des chemins des pensées, il faut que je sois prudent de les pensées que génère l'action extérieure ou les circonstances extérieures ou le contexte extérieur, parce que dès la première case, je suis responsable, parce que je peux comprendre, lorsqu'on étudie un petit peu le cerveau, vous êtes experte là-dedans, là, Nancy, Martin, donc vous connaissez ça. Je n'apprends rien à personne. Je veux juste vous dire, en même temps, faites le lien avec ce que vous autres, vous vivez, mais pour moi, ma responsabilité, c'est de dire, OK, mon schéma de pensée, il est où, là? Ah, je suis frustré, l'émotion, je réagis fortement, oui, c'est sûr, c'est que ma pensée est liée à mon ancienne blessure d'il y a 5 ans. Ben, là, ma pensée est liée à la dernière fois que je me suis fait trahir et je suis en train juste de retourner dans ce schéma-là. Attends, est-ce que tu prends la responsabilité de savoir d'où émane ça, puis juste, est-ce qu'on peut mieux le contrôler? Donc là, de la pensée, nous amène... Des fois, je dis prendre la responsabilité de faire 2 pas de recul, de se mettre en position méta. On peut utiliser exactement. On peut utiliser l'image qu'on veut. Exactement. C'est une des choses que tu répètes assez souvent, c'est des fois se demander quelle est l'histoire que je me raconte. Ben, on va y venir, exactement. Donc, ça veut dire les pensées, les émotions, l'action vont très souvent continuer à nourrir un contexte, donc qui est l'histoire que je me raconte. Et par rapport à l'histoire que je me raconte, ben là, par la suite, je peux vouloir changer le contenu, c'est-à-dire je peux changer ma situation financière, je peux changer mes relations, je peux changer de job. Et j'ai vu ça 1000 fois, des gens qui changent le contenu. Et finalement, au début, il y a lune de miel, nouveau patron, nouveau ci, plus d'argent sont contents. Et là, finalement, les mêmes mots MAUX reviennent. Pourquoi? Parce que le contexte n'a pas changé. L'histoire
n'a pas changé. Donc, pour moi, aujourd'hui, vraiment, je suis hyper protecteur de ma responsabilité, de mon premier domino qui est je suis maître de mes pensées. Ça ne veut pas dire que je pense toujours positif. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je dois traiter cette information-là parce qu'on est condamné quand même à la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc, il veut toujours nous aider à protéger ou à prédire, basé sur des expériences passées qui ont été soit concluantes, infructueuses, douloureuses. Et oui, des fois, il y en a qui ont été fructueuses, mais très souvent, puisque notre cerveau reptilien veut nous protéger de la douleur, de la souffrance, des trucs qu'il a perçus comme étant douloureux émotionnellement, psychologiquement, mais très souvent, c'est si on ne traite pas cette pensée-là et qu'on ne réalise pas qu'elle vient peut-être d'un entrepôt où on n'a peut-être pas fait le ménage, où on n'a peut-être pas pris notre responsabilité, mais à ce moment-là, je suis condamné à répéter les mêmes histoires. C'est pour ça que des fois, on va voir des amis sans jugement. J'ai été là. Tu les vois aujourd'hui, ils chialent contre leur patron ou contre le gouvernement ou contre des circonstances extérieures. Tu les vois 5 ans plus tard, tu leur dis comment ça va. Tu aurais pu appuyer sur pause il y a 5 ans, tu appuies sur play. C'est la même histoire qui continue. Okay? Donc, on n'a pas investigué ou on n'a pas pris la responsabilité du contexte, du narratif intérieur et de cette histoire-là que l'on entretient. Parce qu'au final, ce dialogue-là, selon moi, il peut venir de quelque part. Donc, quelqu'un qui s'est fait dire qu'il n'était pas bon toute sa vie, c'est sûr que ça peut impacter. Par contre, il y a des gens, très souvent, il y a un de mes mentors l'autre fois qui me racontait une histoire où est-ce qu'il y avait un de ses clients qui avait eu une violence dans la famille. Donc, ce n'était pas violence conjugale, mais c'était, mettons, un frère qui battait un autre frère. Et dans son intervention, le client dit, écoute, ça ne devrait jamais arriver, je suis vraiment sincèrement désolé. Et il dit, c'est quand la dernière fois que ton frère t'a battu? Et là, le client dit, écoute, j'avais 24 ans. C'est quand même tard quand même pour avoir une bataille entre deux frères. Oui. Et il dit, aujourd'hui, tu as quel âge? Il dit 34. OK. Donc, il dit 10 ans plus tard encore, on en parle. Il dit, c'est correct, je comprends, ça t'a affecté, mais il dit, tu réalises que l'acte de te faire battre s'est passé il y a 10 ans et qu'au cours des 10 dernières années, tu as maintenu la bataille. Ça veut dire que c'est toi qui, en anglais, on dit you did the beat up. Ça veut dire tu as été frappé, mais tu as continué, toi, de frapper au cours des 10 dernières années en raison de tout ce que ceci a découlé, la culpabilité, la honte. Et à un moment donné, ben, on peut peut-être dire c'est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on le pardonne ou que c'est excusable. Mais maintenant, attends, combien de fois dans le reste de ma vie est-ce que je vais répéter cette histoire-là, la revivre et me dire que parce que ceci s'est passé, parce que là, avec un événement comme ça, on peut bien comprendre que ça en découle toutes sortes de narratifs, de dire je ne mérite pas d'être aimé. L'amour, ça fait mal parce que mon frère qui est supposé m'aimer m'a blessé. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être rechercher ces patterns-là, tolérer d'être dans des relations. Ce que j'ai Exactement. vécu est injuste. Mes parents auraient dû me défendre. Je veux dire, oui, on peut en vouloir à tout le monde. Puis, exactement. Mais là, par la suite, c'est que si on ne règle pas ça, justement, et qu'on n'a pas une responsabilisation de ce dialogue-là, c'est qu'on ne fait que perpétuer le dialogue. Donc, on va se retrouver des fois dans des relations dysfonctionnelles, dans des endroits où on va penser qu'on aime la personne, mais finalement, on est plus dans un contexte où on est en train de tolérer plutôt que d'aimer. Alors, on tolère. Pourquoi? Ben, c'est pas pire que mon frère qui me battait, mais on accepte et on transgresse des valeurs. Donc, on a des relations toxiques. On accepte plus qu'on devrait accepter au nom de cette blessure-là qui a eu lieu il y a 10 ans, alors que peut-être que des fois, s'aimer, ça peut être dire j'arrête de tolérer parce que j'ai décidé de. Donc, à un moment donné, il y a un travail à faire. Donc, pour moi, tout ça est lié à si on prenait la responsabilité de notre histoire, réaliser que des fois, elle a été scriptée sur des blessures, des traumas, des traumatismes, des échecs, des ruptures, des propos qui ont eu lieu avec un enseignant, une figure d'autorité, et que tout ça, c'est bien dommage que ça ait arrivé. Okay? On ne dit pas que ce n'est pas arrivé. On ne dit pas que c'était correct que ça soit arrivé. On dit juste que le sens et la signification qu'on a extrait de cela est devenu l'histoire qu'on se raconte, qui vient nourrir quoi? Nos émotions, nos pensées, nos émotions et les actions qu'on va tenter ou pas tenter dans l'avenir. Donc, pour moi, oui, je veux prendre ma responsabilité citoyenne, être un modèle pour mes enfants, mais au final, vous l'avez déjà entendu,
tout le monde qui est à l'écoute l'a déjà entendu, je suis certain aussi, mais nos actions parlent plus que nos paroles. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand nous, on décide de dire est-ce que j'ai quelque chose à changer de mon histoire? Est-ce que mes pensées, je pourrais mieux les gérer? Ou est-ce que je vais toujours dans des exemples extrêmes, ou je vais toujours dans des références au passé, à un point tel que c'est devenu un lieu de résidence. Donc, j'ai les 2 pieds plantés dans le passé plutôt que de voir comment je peux peut-être écrire un prochain chapitre. À travers tout ça, Martin, je trouve que tu as des images tellement percutantes. Puis tu vois, depuis tantôt, te parler, on a chacun notre entrepôt. On a toujours Et on a le pouvoir de faire le ménage dans cet entrepôt-là. Mais il y a des gens qui vont garder comme excuse, donc pour s'éviter la responsabilité peut-être de ce qui se passe dans le présent, toujours revenir dans le passé. Puis, de ce côté-là, je dirais que ça vient me chercher parce que moi aussi, je le vis. Moi aussi, je suis confronté à je dois faire du ménage dans mon entrepôt de mon côté, là. Donc, ce que tu viens de dire m'impacte là, là. Et tu me l'as déjà dit et tu me le répètes. Mais des fois, ça peut être tellement réconfortant de dire ben, c'est pas moi, c'est de la faute de ce qui s'est passé. C'est de la faute de mon voisin. Oui, c'est toujours plus facile de mettre la responsabilité de ce qui se passe présentement sur les épaules de quelqu'un d'autre ou du passé. Ouais, puis en même temps, tu as dit quelque chose. Excuse-moi, Vas-y, Martin, tu as dit quelque chose Nancy, je voudrais d'important. rebondir, ouais. Oui. Ah, ben vas-y avant, puis après ça, je reviendrai parce que peut-être que. Vas-y. Je voulais dire, tu sais, souvent, quand on parle de responsabilité, puis on en a déjà parlé ensemble, parce qu'on a souvent des discussions philosophiques ensemble sur la vie et le sens de la vie, à tort ou à raison, mais moi je pense que c'est à tort. Quand on parle de responsabilité, automatiquement, il y a comme une petite chose qui allume dans notre cerveau qui pense que, c'est ça, c'est de ma faute. On pense que c'est de la culpabilité. Ça veut dire que tu es responsable. C'est de ta faute. Probablement une grande partie de nos couches identitaires au niveau de notre ego fait en sorte que quand on parle de prends tes responsabilités, nous autres, dans le traducteur de notre ego, c'est c'est ça, tu penses que c'est de ma faute. Okay? Ouais. Alors, tout de suite, le premier cadeau que les gens peuvent se faire qui nous écoutent, c'est responsabilité, ça ne veut pas dire que tu es coupable ou que tu es responsable ou quoi que ce soit. Ça veut dire que tu es la première personne à prendre la responsabilité de changer les choses. Ça veut dire que c'est une question de pouvoir. En fait, c'est une question de pouvoir. La responsabilité, c'est d'avoir le pouvoir de changer quelque chose, nos pensées, nos actions. C'est de prendre ce pouvoir-là. Ce n'est pas de se taper sa tête. C'est ça, exactement. Moi, la meilleure personne qui l'a vulgarisé, on va dire, dans le développement personnel, c'est Stephen Covey, quand il a dit tu coupes le mot responsabilité en deux, tu as le mot réponse et habileté. Ça veut dire que quand tu prends la responsabilité, tu la lances au voisin, qu'est-ce que tu viens de lancer? Ton habileté à répondre. Tu viens de lancer ta réponse habileté. C'est toi qui es responsable. Je ne peux plus répondre. Alors, moi, cette image-là, je pense que j'avais en 2008, donc on remonte à loin, là, comme 14 ans, donc j'avais 32 ans. Et quand j'ai été exposé à ça, j'étais comme, même quand je ne suis pas responsable, garde la responsabilité parce que tu as l'habileté de répondre. Tu es la première personne qui dit, OK, parfait, je comprends ce qui est arrivé. Non, c'est bon, c'est pas grave, c'est à qui la faute. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, qu'est-ce que moi, je peux faire dans cette situation-là? Toujours dire, est-ce que je peux penser différemment? Je vais me sentir différemment, quelle action je peux faire? OK? Parce que vouloir chercher le coupable ou ainsi de suite, je veux dire, oui, c'est très utile dans un procès, dans un contexte légal ou des trucs comme ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle vraiment de ce pouvoir-là qu'on peut garder à tous les jours quand on a l'impression de vouloir glisser et de blâmer son prochain ou accuser son prochain ou de juste se déresponsabiliser. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là de garder mon pouvoir, contrôler les contrôlables. J'ai l'habileté de répondre. Juste cette petite notion-là mentale, moi, m'aide beaucoup. Ouais. Puis là, tantôt, tu as dit quelque chose aussi de super important, tu sais, prendre la responsabilité de nos pensées, le pouvoir, en fait, prendre le pouvoir d'ajuster nos pensées, ou parfois, des fois, c'est juste de se méfier de nos pensées, de ce qu'on entretient comme idée. Ça ne veut pas dire d'être toujours dans la pensée positive. Je ne sais pas si
bon, on est entouré, toi et moi, de gens qui sont en croissance personnelle. Puis des fois, j'ai l'impression que le message qui est lancé en croissance personnelle n'est pas toujours bien reçu chez les gens. C'est comme si, pour certaines personnes, prendre soin de soi ou avoir des bonnes pensées ou des pensées qui sont moins limitantes, ce serait d'être toujours de bonne humeur, d'être toujours dans le bonheur, d'être toujours dans des pensées positives. C'est pas ça l'idée. Pour toi, soigner nos pensées, ça veut dire quoi? Comment on fait ça? Bien, ça veut dire accueillir toute forme de pensée. Ça veut dire que, moi, quand j'ai de la rage, quand je suis en colère après mes enfants ou peu importe, ça serait un peu idiot de faire, on peut utiliser l'image pour ce que Martin disait, d'un cocotte minute. Ça veut dire que, OK, j'ai de la colère, je la laisse dans mon plat. Mais si je la laisse là, elle va cuire, et quand elle va sortir, tu comprends? Donc, on ne peut pas empêcher une pensée ou une émotion de faire son chemin. Donc, souvent, ces pensées-là, ils viennent de où? Ces émotions-là viennent de où? Souvent, ils vont venir de des stimuli ou des expériences qui sont dans notre entrepôt, comme j'ai dit tantôt. Par contre, quand elle arrive, c'est comme je ne suis pas la colère. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre faire l'expérience de la pensée, l'expérience de l'émotion et ne pas devenir l'émotion et ne pas devenir la pensée. Et souvent, il est là le problème, c'est qu'on devient la pensée ou on devient l'émotion. Non, ce n'est que un peu comme un nuage qui passe. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain c'est nuageux chez moi que je deviens nuage. Non, le soleil est encore là. Le soleil va se lever demain. Présentement, c'est passager, c'est nuageux, c'est ce que c'est. J'en fais l'expérience. Je ne passerai pas ma journée à dire, ben non, le soleil est là, ben non, le soleil est là, ben non, hey, ben non, je sais que c'est beau quand même. Non, c'est juste aujourd'hui, c'est une journée un peu plus nuageuse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les circonstances? Est-ce qu'on peut changer nos plans? Est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce qu'on peut faire un truc à l'intérieur? Mais c'est l'adaptabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais de toujours être positif, ce n'est pas ça le but du tout. Bon, là, maintenant, dans un autre registre, par contre, moi, personnellement, je peux parler que personnellement, moi, je fonctionne mieux quand je demeure dans la majorité des cas positifs. Et je me suis conditionné à faire cela parce que je suis quelqu'un qui est très extrémiste. Moi, je suis quelqu'un qui même, j'ai une personnalité addictive. C'est-à-dire, quand je me mets à écouter une nouvelle négative, crois-moi que je peux en écouter en tas. Pas à peu près, puis j'ai des idées noires, puis je me dis, mais je ne suis pas bien, là. Moi personnellement, là, je ne suis vraiment pas bien là-dedans, là. Je mange plus mal, je me couche plus tard, je doute, j'ai plus confiance, je deviens paranoïaque, OK? Donc, pour moi, je me dis, OK, quand je prends ce chemin-là, je sais que ça goûte, je ne suis pas à mon meilleur. Maintenant, quand que j'essaie au moins de faire l'effort d'accueillir l'émotion que je suis en train de vivre, voici les nuages, OK, c'est bien triste, et que j'en finis par me poser la question de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qui est possible avec les ressources que j'ai, avec le temps qui me reste, avec le temps qui fait, pour essayer un peu de basculer dans un truc un peu plus constructif qui va éventuellement peut-être me ramener à mon homéostasie positive, où je suis plus une meilleure version de moi-même. Pour moi, ça me réussit mieux parce que je suis un entrepreneur, j'ai des responsabilités et j'aime mieux vivre la vie comme ça. Parce que moi, le drame ou le négatif à outrance, ça vient me chercher énormément d'énergie et ça ne me réussit pas. Donc, à un moment donné, il y a différentes choses là-dedans. Non, ce n'est pas que d'être toujours positif. Moi, j'y crois pas. Moi, depuis que j'ai entendu le mot possibiliste, c'est un mot qui me convient. Donc, des fois, être pessimiste, OK, je n'ai pas bougé grand-chose. Des fois, ça m'est arrivé d'être lucide. C'est beau, j'ai vu clair, mais je n'ai pas bougé grand-chose. Ça m'est même arrivé d'être optimiste dans la vie. C'est beau, j'étais de bonne humeur, j'étais positif, mais je n'ai pas bougé grand-chose. Dans les trois cas, ce que j'aime, c'est qu'on soit pessimiste, lucide ou optimiste. À un moment donné, il va falloir se demander la question, qu'est-ce qui est possible? Et c'est les possibilités que, peu importe notre point d'origine, on fait quoi maintenant? Ça me plaît. Ça, moi, c'est un truc qui me parle. Donc, comment je joue les cartes que j'ai entre mes mains. Comment je joue les cartes que j'ai? Je peux bien regarder et dire, ben, j'ai un mauvais jeu. Présentement, j'en arrache financièrement. J'ai un enfant qui a un trouble d'opposition et qui va pas bien. L'école l'a foutu dehors. Mon ex est un 2 de pique. Donc, je peux regarder, puis là, ça, c'est pas ma réalité, là, j'invente. Hein? Je veux juste... Mais on peut dire, OK, j'ai une mauvaise main. Maintenant, ben, justement, en possibiliste,
OK, ben peut-être En que fais quoi? je vais m'accueillir là-dedans. Enfin, ouais, mais j'ai le droit d'être déçu. Tu sais. Mais après ça, je peux arrêter de rouler sur ben, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Puis arrêter tu sais, de juste nourrir mes pensées par rapport à mon ex, puis par rapport à l'école, puis par rapport à. Tu sais, on peut les observer, ces pensées-là, tu sais, puis tu sais, toi, tu disais des accueillir, mais moi, tu sais, des fois, c'est juste les observer, C'est ça. Comme un puis nuage après qui ça, est se en dire, train de ben passer. ouais, c'est ça, tu sais, puis après ça, se dire, ben OK, est-ce que ces pensées-là sont ma réalité? Donc, tu sais, moi, j'aime bien des fois se dire, il faut se méfier de nos pensées. Tu sais, quand je suis Mm. fâchée contre Martin, des fois, je fais, sais-tu, je vais laisser mijoter à feu doux, là. Je me méfie de ce que je pense. Ouais, Puis après ça, c'est de dire, OK, mais possibiliste, c'est, ouais, ben maintenant, avec les cartes que j'ai, je peux faire quoi? ouais. En tout cas, moi, ça me résonne mieux, ce positionnement-là de pas que positif, non, c'est pas ce que le message, du moins que moi, j'aime de propager. C'est plus possibiliste, mais par la suite, c'est important de trouver son homéostasie. Donc, il y a des gens qui ont une propension peut-être un peu plus cynique, négative, mais là, il faut peut-être faire un ménage dans l'entrepôt, de dire, ce mode de pensée-là, est-ce qu'il t'apporte ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu es Ouais. bien? Est-ce que tu as des belles relations? Est-ce que tu as des gens qui viennent toujours te parler, qui veulent collaborer avec toi? Si la réponse est non et c'est ce que tu voudrais développer, bien, il y a peut-être une notion de revenir et se regarder dans le miroir parce que tantôt, Martin parlait d'un truc intéressant quand il a souligné l'idée de l'entrepôt et qu'on a tout un peu de ménage à faire. Donc, quand on va encore un peu plus loin, moi, un autre truc qui m'a amené, on va dire, dans cette notion-là méta là, que tu disais tantôt, Nancy, c'est de comprendre qu'il y a une question au niveau de la pensée qui est dans l'entrepôt, les émotions qui sont dans l'entrepôt, ce qui s'est passé. Mais là, quand on va une couche un peu plus loin, on comprend que la neurobiologie derrière cela, que nos pensées et nos émotions génèrent du chimique, des hormones, ben, et qu'on comprend que du chimique, au même titre ou au même registre qu'une drogue qui est chimique, on va dire aux enfants, ne touche pas à la drogue, ne fais pas de drogue. Pourquoi? Parce que c'est un chimique et quand tu fais cela, tu n'es pas toi-même. Ça te dépersonnalise, tu deviens une autre personne. Soit que ça t'enlève ton inhibition, peut-être que tu vas faire des trucs stupides, mais c'est plus qui tu es. C'est un chimique qui vient changer comment tu penses, comment tu te sens. Maintenant, ben, on serait naïf de ne pas penser, ou du moins, moi, ma compréhension, c'était que cette addiction-là que tu as à la victimisation ou au cortisol ou à l'attention de des gens qui vont dire ouais, hey, non, je le sais, ça n'a pas été facile, c'est aussi des hormones que tu sais que quand que ceci arrive, si tu répètes cette histoire-là, tu auras ton fixe de cortisol, tu auras ton fixe d'attention, tu auras ton fixe de dopamine parce que les gens vont te prendre en pitié, de sérotonine, peu importe ce que c'est ce qui est arrivé. Là, je le vulgarise, je le caricaturise Ah oui. énormément. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai adoré les travaux de Joe Dispenza qui parle de la biologie des croyances. Ça veut dire que ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on ressent devient aussi une empreinte biologique que l'on veut répéter parce que c'est un peu comme ça qu'on est conditionné. Donc, à l'opposé, on peut dire, quand tu es un enfant et que tu fais quelque chose de positif et tes parents te disent bravo, 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 bien, qu'est-ce que l'enfant veut faire? Il veut le faire plus. Mais à l'opposé, quand on vit des trucs positifs, excuse-moi, négatifs, mais qu'on en a un chimique positif, nous, par rapport à où est-ce qu'on est à notre posture, on peut continuer à faire des actions négatives, mais dans lesquelles on a un gain chimique qui vient nous réconforter ou qui vient nous donner un peu notre fixe chimique. OK? C'est hyper vulgarisé. Donc, là, on a des neuroscientifiques qui Oui, écoutent, ne mais lapidez tu as pas, raison. Les ne me gains, lapidez pas sur la place publique, mais pour moi, de comprendre que à chaque fois que j'étais dans une posture où est-ce que je cherchais soit une oreille pour me plaindre, pour répéter la même histoire. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire la crise vient d'arriver, tu es en deuil, tu as besoin de parler, tu as besoin de ventiler, tu as besoin de crisser tous les dieux qui existent sur la Terre. C'est OK. OK? Le choc, la non-acceptation, le pourquoi moi. OK, ce sont toutes des phases du deuil qui arrivent. Moi, je vous parle à un moment donné, si je continue à répéter cela, je continue à répéter une certaine forme de biologie des croyances et moi, je crois, ma vérité, que c'est une responsabilité importante à prendre de dire est-ce que je veux perpétuer cette histoire-là ou ce chimique-là et de comprendre que je peux peut-être
créer une nouvelle biologie de mes croyances, une nouvelle biologie de mon narratif ou de mon histoire qui est peut-être plus basée sur la gratitude, qui est peut-être plus basée sur l'inspiration, qui est peut-être plus basée sur le sens, la contribution de ce que je veux créer, parce que ça va créer de nouveaux chimiques, de nouvelles hormones, de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, mais qui vont être beaucoup plus constructives pour moi ou beaucoup plus saines, si on veut. Okay? Ouais. Donc, de quoi est-ce que je choisis de me nourrir? De quoi je choisis de me nourrir. Donc, tu sais, pour moi, c'est là-dessus que je voulais rebondir aussi sur ce que Martin avait dit. Donc, oui, l'entrepôt, mais l'entrepôt, c'est comme la surface. On comprend ça, c'est une image facile. Ouais. Mais d'aller un petit peu plus bas, de dire ça que dans l'entrepôt, mais il y a des produits chimiques aussi qui ont découlé de ce qui s'est produit et qu'on peut peut-être devenir inconsciemment, encore une fois. C'est pas je viens encore de me faire dire non par un autre, ben, je vais me fâcher contre lui parce que ça va libérer du cortisol, puis là, je vais être en crise, je vais avoir mon fixe. C'est tout inconscient. Oui, oui. Et de prendre conscience de ces mécanismes-là, moi, je sais que ça m'aurait épargné beaucoup de temps, d'énergie, de frustration, mais c'est OK. J'ai fait mon chemin, je l'ai compris, je l'ai conceptualisé. Maintenant, j'essaie ma responsabilité, maintenant, c'est de continuer d'essayer de l'intégrer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de... c'est tantôt, lorsque vous m'avez présenté, vous avez parlé un leader qui n'a pas peur de se remettre en question ou des trucs. Ben, cet exemple-là, parce que je le sais, parce que vous êtes certains de mes étudiants qui me donnaient toujours du feedback constructif, donc des fois, ce n'est pas toujours rose. Ils disaient, hey, Martin, tel truc, OK, parfait. À l'époque où j'étais dans mon entrepôt, que je n'avais pas compris que d'un feedback, je me mettais immédiatement en défensive pour protéger mes couches identitaires et tout ça est interrelié. Maintenant, je sais très bien que quand feedback vient, calme-toi. Il faut tout de suite que je me répète, ça n'a absolument rien à voir avec ta valeur. Non. Ils ne sont pas en train de te dire que tu n'es pas bon. Moi, c'est de même que je le traduisais quand ça passait dans mon entrepôt. Donc maintenant, c'est OK, qu'est-ce que je peux entendre ici pour m'améliorer, devenir meilleur ou m'excuser? Parce que c'est juste normal. S'il y a eu un faux pas, un humain normal va dire je m'excuse, mais un humain blessé va dire ils n'ont pas compris. Encore une fois, dans la bataille, dans l'entrepôt. Par contre, si je ne l'envoie pas dans l'entrepôt et je me dis hey, ça c'est un moment important, tu as peu d'amis dans la vie, Martin, qui vont te dire il faudrait qu'on te parle. OK, maintenant, qu'est-ce que tu as à apprendre? Est-ce que tu as fait un faux pas sur lequel tu as peut-être juste besoin de dire hey, je l'ai échappé, je m'excuse. Ça va juste nourrir encore plus une relation, tu comprends, de loyauté, une vraie relation. Et est-ce que je peux améliorer un truc? Donc, mais ça nous ramène encore à la différence entre responsabilité et culpabilité. Ouais. Je reçois une critique, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Parce que ça se peut que la critique, il y a une partie qui ne m'appartienne pas. C'est quoi l'opportunité qui se cache derrière de grandir et d'assumer le faux pas ou pas, mais toujours avec indulgence envers soi, de dire, ben écoute, attends un peu, là, je ne me suis pas levée un matin en disant qu'est-ce que je pourrais faire pour blesser quelqu'un. Ouais. Donc, si jamais j'ai blessé quelqu'un, ben je sais bien que je n'ai pas fait, j'ai pas voulu mal faire. Non, exactement. Donc, tu sais, c'est pour moi, tu sais, il y a eu une grande poche de croissance si on revient au début de notre entretien. Ça a évolué avec le temps. Tu sais, au début, oui, prendre la responsabilité de mes actions, c'est tout ce que je faisais, mais mes actions étaient que pour aller chercher la validation extérieure et c'était une responsabilité de mieux gérer mon intériorité que je n'avais pas pris encore. Cet effet miroir-là m'a amené une couche plus loin, m'a amené à comprendre peut-être, OK, mes conditionnements. Par la suite, ça m'a amené quand j'ai rencontré François Lemay, à comprendre qu'il y avait des blessures associées à mon conditionnement. Et là, par la suite, les travaux de Joe Dispenza, mes rencontres avec David Lefrançois au niveau des neurosciences. Donc là, par la suite, ça m'a amené plus loin de dire, au final, si je me lève et je me dis, une autre journée incroyable sur Terre sur laquelle je vais être exposé à entre, selon les scientifiques, 60 à 80 000 pensées, dont la grande majorité sont inconscientes. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas les ressentir, par contre. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, dans la journée, je ne vais pas voir de quoi, que je vais le capter. Et là, soudainement, après ma deuxième gorgée de café, je me sens moche. Je me sens poche. Je ne sais même pas d'où ça vient. C'est une pensée qui est transformée en émotion. Okay? Donc, juste de s'observer, comme tu dis, de voir, est-ce que je comprends ça, je peux prendre la responsabilité de ça, et que par la suite, mon action que je vais prendre, elle peut être déterminante. Et elle vient de où?
pour moi, cette game-là, une grosse partie de ce que j'ai expliqué, c'est cette notion-là de Si tu me permets l'entrepôt. aussi, je vais ressortir quelques autres pépites là, que j'ai entendues. Tu disais, ben, dans la responsabilité, tu disais, ben, ne pas faire les choses pour être aimé. Fait que prendre la responsabilité des choix qu'on fait. Arrêter de vouloir impressionner, d'avoir tout le temps le feedback des autres, faire les choses qu'on pense bien. Prendre du recul, donc observer nos pensées. Moi, j'ajoutais, ben, des fois, il faut s'en méfier de nos pensées, parce que moi, ça m'arrive souvent, mettons, d'être dans un bout où ça va moins bien, puis de me dire, OK, ce que je pense maintenant, ça se pourrait que ce ne soit pas la vérité. Donc, je me méfie. On a le choix de nos pensées. Aller voir aussi, ben, quand je choisis d'entretenir certaines pensées, certaines croyances, puis des fois, le choix peut être inconscient, ben, inconsciemment, c'est quoi c'est quoi les gains que je cherche à aller chercher? C'est quoi en quoi c'est ma drogue? Et juste ça, Nancy, je veux dire, juste ça. Pour moi, ça, c'est un terrain de jeu infini dans lequel je suis en quête constamment et dans lequel ça demande juste énormément de tolérance, d'amour et de dire comme, hey, tu sais, c'est drôle, le nouvel entraîneur du Canadien de Montréal, donc pour les gens qui sont en Europe, vous ne savez peut-être pas, mais le Canadien de Montréal, c'est une de nos équipes sportives, un peu comme le Paris Saint-Germain. C'est l'équipe mythique et ils ont changé d'entraîneur. Le nouvel entraîneur dit des trucs tellement importants présentement, c'est quasiment comme une classe en développement personnel. Tu sais, comme, donc là, dernièrement, c'est comment tu fais pour créer une culture forte, hein, que ce soit, oui, d'équipe, mais de soi, et c'est back to the basics, retour aux fondamentaux. Donc, c'est vraiment l'application de ces petites choses-là dont on aimerait parler sur une durée continue, l'application des fondamentaux, c'est ça qui fonctionne. Comme, il n'y a rien vraiment de méga nouveauté. Bois de l'eau, bouge ton corps, essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. On le sait tout. Là. Tout ça, on sait ces choses-là. Est-ce qu'on peut se l'offrir avec assiduité? Les fondamentaux, à un moment donné, c'est le même qu'on bâtit une culture forte pour soi-même ou pour son organisation, son entreprise, son entrepreneur. Une autre phrase qui dit qui est importante, c'est dans la ligue dans laquelle il joue, où les enjeux sont très importants, c'est quand tu joues, il faut que tu sois tellement présent. Donc, le moment présent est extrêmement important. Est-ce que je peux gérer mon présent? Mais tout de suite, après ta performance, ne jamais oublier que le moment le plus important dans cette ligue-là, c'est demain. Dans le sens qu'une fois que tu as fait tout ce que tu avais à faire, des fois, tu vas perdre. Mais là, tu peux traîner la défaite de hier demain. Finalement, tu n'es plus dans ton présent parce que tu as décidé d'amener la défaite de hier dans un maras. Encore une fois, je ne suis pas bon. Non. Le lien que C'est je ce que fais, tu vas faire demain. C'est ça qui compte à partir de ben maintenant. oui, puis pour les parents, ce que j'ai envie de faire comme lien, c'est ce soir, tu es en train de gérer les devoirs et leçons avec tes enfants, puis Olivier, là, ce soir, il boque, il ne veut pas, il pleurniche. C'est quoi ta job ici maintenant? C'est de te concentrer sur ce que tu fais ici maintenant, puis peut-être pas laisser aller, garder ton focus sur OK, comment on gère la situation étape par étape, puis comment moi je reste présente à Olivier, comment moi je reste, puis quelle stratégie j'utilise pour gérer la situation avec Olivier. C'est pas le temps de penser à la vaisselle que j'ai à faire, puis c'est pas le temps de penser à, ben, tu sais, moi je suis tannée parce que ça fait 3 semaines que ça niaise, puis je vois bien que mon chum, il ne m'aide pas, etc. Reste focus. Après, ça se peut que la situation ait dégénéré, puis que finalement les cartables aient volé partout, puis que Olivier se soit en allé dans sa chambre en claquant la porte puis en disant 2-3 insultes. Même si tu as été focus, tu as perdu. Tu as perdu la game. Qu'est-ce que tu veux? Ben après ça, c'est prendre du recul, dire OK, demain, qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux? C'est quoi mon pouvoir? Mon pouvoir à moi, les cartes que j'ai dans mes mains. Je ne peux pas changer Olivier, je ne peux pas changer mon chum qui ne s'en est pas occupé de ça. Mais c'est maintenant, je prends du recul par rapport à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, et qu'est-ce que je peux faire pour que demain, ce soit mieux. Tout ça. Puis en se détachant au niveau émotif de ce qui s'est passé la veille. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Ce que Martin mentionne, c'est au-delà de la défaite qu'on a eue hier, on bâtit aujourd'hui.
Donc, à partir d'aujourd'hui, on a beau toujours revenir sur ce qui s'est passé hier, mais à un moment donné, justement, de bâtir, de dire, mais aujourd'hui, c'est un autre jour, puis on y va, puis on fait ce qu'on a à faire durant la journée d'aujourd'hui, tout simplement. Ah oui, ah oui. Puis, être Et présent là. encore une fois, que pour tu les gens sois. qui nous écoutent, là, c'est extrêmement difficile. Là. Ben oui. Oui, OK? oui. Mais encore une fois, il faut faire attention avec cela parce que si on décide d'argumenter ce soir-là, qui m'est arrivé souvent, là, tu ne fais pas tes devoirs, c'est inacceptable, tu ne fais pas d'efforts, tu manques de respect. OK? Donc là, je vais décider d'attaquer le contenant de la situation. OK? Mais le contexte derrière cela, dans mon entrepôt, c'est que quand moi, je faisais ça, ben, mon père, c'était comme ça qu'il fallait qu'on agisse en tant que papa, c'était gronder, dire, menacer. Oh, attends, OK, attends, parce que là, moi, quand je faisais ça, je rentrais que le lendemain, on ne se parlait pas et ça devenait un fiasco. Donc, mon premier domino était encore quoi? Qu'est-ce que je pense de qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? Je suis en tas d'émotion. C'est inacceptable, il ne me respecte pas parce qu'un père qui dit quoi faire devrait être respecté. Si tu n'es pas respecté, il faut que tu menaces et tu attaques ou tu critiques, peu importe. Et j'étais-tu tanné, moi, de ça? Non? Mais ça venait de mon entrepôt. Pas que mon père, c'était une mauvaise personne, c'est le meilleur homme au monde. C'est juste que lui, il avait pris ça de où? Il avait pris ça de l'entrepôt de son père. Tu comprends? Donc, à un moment donné, c'est soit de se dire, est-ce que je perpétue un cycle générationnel? Si ça te convient, tant mieux, continue à faire ça là. Si tu le fais, puis parfait, c'est ta façon de le faire, je ne suis pas ici pour juger personne. C'est juste moi, ça ne me convenait pas, ça ne me convenait plus. Donc, on en revient encore une fois avec cet outil-là de l'entrepôt, de dire, OK, je pense quoi quand mon enfant ne m'écoute pas? Ah, OK, bien, c'est mon ego, là. OK, je ne suis pas écouté, là. Je ne suis pas respecté. Je suis le père, moi, ici, là. OK, ça fait que tu te Tu peux sens peut-être aller coupable. faire un tour dans l'entrepôt, dans le département des croyances. Ben, c'est Ma justement. croyance, c'est qu'un bon parent a un enfant qui lui obéit. C'est ça, exactement. Et si l'enfant n'obéit pas, c'est que je suis un mauvais parent. C'est ça. Et moi, ça, c'est une des choses que toi, tu m'as appris, tu sais, dans le sens que tu m'as appris beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux rediriger, tu sais, venir extraire le talent de ton enfant dans la situation? Donc, par exemple, moi, Kael, il argumente énormément, un peu comme un avocat. Ma femme, ça la brûle et moi aussi, ça m'a brûlé pendant longtemps. Et là, on rentrait, arrête, c'est non, non, c'est non, et là, il y a une escalade. OK? Maintenant, dès que l'argumentation commence et qu'on voit que ça s'en va un peu sur un terrain glissant, c'est comme avec Kael. J'apprécie tellement tes arguments. Comme c'est vraiment un talent incroyable. Un jour, là, ça va vraiment être incroyable pour toi. Tu sais, quand tu vas être en affaires, quand tu vas vouloir convaincre ta blonde, tout ça. Juste ici, avec papa. C'est juste, c'est terminé. Tu comprends? Ce n'est pas le bon endroit pour canaliser ce talent-là incroyable que tu as. Parce que souvent, c'est que derrière ce qu'on reproche, il y a un talent, il y a un bijou, il y a un truc. Cool. Oui. Et le fait que maintenant, j'utilise, mettons, une stratégie pour le désarmer, dire comme, hey, j'apprécie vraiment, tu sais, que tu choisisses de ne pas faire tes devoirs, puis que tu t'assis là-dessus. C'est fantastique. Tu sais, à un moment donné, dans la vie, il faut que tu prennes des décisions. C'est une belle qualité. Okay? Maintenant, tu vas voir qu'avec des décisions, ça se peut qu'il y ait des conséquences. Donc, ce que tu es en train de me dire aujourd'hui, c'est que tu es prêt à prendre une décision et peut-être que tu vas vivre avec les conséquences. C'est OK. Moi, je vais juste te dire, ça se peut que ce ne soit pas le bon endroit pour le tester. Je t'explique pourquoi. Mais encore une fois, c'est à toi de faire ton choix aussi. Donc, Après ça, tu prendras ta décision, tu prendras ce qui vient avec. C'est ça, mais plutôt que d'aller dans l'escalade pour moi, qui me rentrait dans un schéma où c'est que, tu comprends, tu n'en finis plus, où c'est que c'est difficile d'arriver le lendemain, comme tu disais, Martin, de dire OK, c'est beau, bon, mais maintenant, on oublie, on ne traîne pas l'émotion. Avant, je traînais l'émotion. À cette heure, ce petit truc-là de désarmer, de dire quel est le talent, quelle est en fait la force que mon enfant est en train de démontrer dans sa résistance, dans sa critique, dans ses opinions malhabiles des fois, que je peux venir valoriser et par la suite dire ça aura plein d'utilité dans la vie. Maintenant, voici, moi, ma position. C'est OK, tu comprends? Et dans la grande majorité des cas, pas 100%, dans la grande majorité des cas, c'est comme, il ne sait même pas quoi dire parce que je viens comme de le valoriser, mais je viens de le faire réfléchir que Oui.
c'est peut-être pas le bon C'est endroit. une vraie qualité que tu as, mais on va t'aider à apprendre quand et comment l'utiliser. Tu sais. C'est ça, Oui, exactement. Donc, voilà. Martin, le temps file. Deux petites questions assez rapides pour toi, en toute humilité. Est-ce qu'il devient un moment précis où tu dis « OK, là, côté responsabilité, là, je l'ai vraiment échappé cette journée-là. » Puis, c'est quoi l'enseignement que tu en as tiré? Oh my God. Plein de fois. Donc, des exemples comme que je viens de nommer qui étaient quoi pas faire et que les choses se sont escaladées avec des menaces. Tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Je veux dire, plein de fois. Okay? Et ce que moi, j'en ai appris, justement, c'est que mon premier domino, c'est lui, il faut que je protège. Si moi, je suis fatigué, si je suis stressé dans ma business, si j'ai mes conditions à moi, là, OK? Que je dois reconnaître, je dois prendre la responsabilité. Et si je mets le pied dans une argumentation, dans un contexte comme ça, je sais que je ne suis pas à mon meilleur. Donc, déjà reconnaître tout ce que moi je suis souvent. Et là, s'il y a un truc demain qui arrive, dire « Hey, j'apprécierais beaucoup. Peux-tu me donner au moins 30 minutes juste pour que papa a eu une grosse journée et je te reviens dans 30 minutes. » Juste pour essayer de voir. Sinon, dire à ma femme, Kaël veut parler ou Maïka veut parler, tu vas-tu le prendre parce que je ne suis pas là présentement. Donc, ça, déjà là, c'est une discipline en amont que j'ai essayé de m'imposer, on va dire. Et sinon, c'est d'être vraiment conscient que on dirait que quand tu commences à mettre le pied sur le terrain glissant, c'est clair que tu vas retourner dans ton homéostasie. C'est clair que tu vas retourner dans ce que tu as toujours connu. Donc, à un moment donné, quand tu te mets à avoir dans les premières secondes, les premières minutes, le ton, la vibe, les propos, il y a encore le temps. On dit ça, notre thermomètre à baboune. Exactement. Donc, il y a encore le temps de se retirer. Se retirer, c'est aussi une qualité. S'excuser, de dire je ne crois pas qu'il n'y a rien de constructif qui va sortir maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir la conversation, c'est juste là. Papa est probablement fatigué. On va reprendre ça un petit peu plus tard. J'ai besoin de... Avoir l'humilité, ce qui monte, c'est le mot humilité. Avoir l'humilité de reconnaître que parfois, on n'est pas dans la meilleure partie de soi. Et de mettre un stop, de dire présentement, là, c'est pas sûr que c'est ce que j'ai à t'offrir, c'est ce qu'il y a de mieux. Fait on va mettre ça sur pause, on reviendra, ou soit je délègue, soit puis je prends soin de moi, mais aussi d'avoir l'humilité de ne pas. C'est ça, et souvent, ils de vont reconnaître qu'on n'est pas toujours à notre mieux. C'est ça, puis ils vont persister, puis justement, on dit oui, mais moi, c'est tout de suite, puis là, oui, mais ça va être quand, mais ça... Puis là, ils continuent, et là, tu pourrais remettre le pied dans le terrain glissant. Donc, c'est comme, hey, je le sais que ça te déçoit. Je sais que tu aimerais qu'on le fasse tout de suite, mais ça arrive aussi à peu près de décevoir les gens qui aiment. J'espère que tu ne vas pas me pardonner. Boum! Là, tu comprends? C'est juste parce que j'ai besoin de m'acheter du temps, gagner en hauteur, parce que je viens d'avoir 22 dossiers à gérer qui m'ont stressé au coton et que ça se peut que je ne gère pas bien la situation XYZ. Donc, ou avoir l'humilité de reconnaître que ce qui est en train de se passer là, ça touche à une de mes vieilles blessures. De dire, OK, bien, je sens là, que je ne serai pas un parent top, là, ça ne sera pas génial. Fait, je vais avoir l'humilité de me prendre en charge. Tellement. Tellement. Hey, merci fois 1 million. Mais regarde, tu es abonné, je pense, pour le sommet pour au moins les 10 prochaines années, parce qu'à chaque fois, on réussit à trouver d'autres choses à parler. Fait que c'est sûr que peu importe le thème qu'on amène, tu as tout le temps une immense sagesse à nous pardonner. J'espère que ça leur a partager. Ouais, j'espère que ça aura apporté quelques petites pistes de réflexion, de la valeur. Là, je sais qu'on c'est certain. Martin, à chaque fois que tu fais une présence au sommet, il y a toujours un impact majeur. Yes. Toujours, toujours. Fait que je te le dis. Merci, je vous aime, les amis. Merci, mon cher. Merci tout le monde d'avoir été là. Oui, on vous invite à aller voir sous la vidéo ou à côté de la vidéo, je ne me rappelle plus, toutes les informations aussi pour trouver Martin Latulippe et trouver son petit cadeau et trouver et tout. Et je vous rappelle que si vous voulez pouvoir profiter de chacune
des conférences, les voir, les revoir, bien, le meilleur moyen, c'est d'acheter, d'adhérer au coffret. Et vous allez avoir un accès à vie, vous allez pouvoir revoir, repenser, appuyer sur play, stop, rewind, prendre des notes. Regardez le joli minois de Martin Latulippe sur pause. Oui, et de tous nos autres conférenciers. Bénéficiez aussi des cadeaux de chacun. Donc, pour le prix, je pense que ça vaut vraiment le coup. Je vous embrasse et on se voit dans une prochaine vidéo, les copains. Merci tout le monde. Bye, Lindsay. Bye, Martin. Yes. Bye.